Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies de ce jeudi 15 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos, à vous abonner. Donc voilà, ça fait plaisir, tout simplement. On me pose beaucoup de questions sur les différents supports en fait que j'utilise. Donc sachez que donc je suis la créatrice de l'oracle guidance de l'oracle astro qui sont disponibles hein, sur mon site internet www.delf.fr. Vous avez tout en barre de description. L'oracle symbole essence, je l'ai illustré, mais il n'est pas commercialisé. Donc voilà, là c'est mon exemplaire. Et puis, la planche breloque, c'est également moi qui l'ai créée et elle est également disponible avec la planche pendule également sur mon site internet. Voilà, pour tout vous expliquer. Voilà mes chers anges, donc il y a beaucoup de choses, donc j'essaie d'enchaîner parce que pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc on regarde ça tout de suite donc avec l'oracle guidance. Alors, avec l'oracle guidance, là, on vous parle donc de l'instant présent. C'est une carte qu'on retrouve souvent hein, en ce moment. Il y a quand même 72 cartes hein, euh, dans l'oracle des accouphants, si vous voulez. Hein, donc voilà. Et moi, je les fais sauter, comme les champignons, pareil. Je les fais sauter. Donc voilà. Donc c'est très présent. Et c'est vrai qu'en ce moment, comme on a du mal à planifier, hein, forcément, puisqu'on a des contraintes, eh bien, ça nous incite aussi à être beaucoup plus dans le moment présent. Donc c'est pas étonnant de l'avoir circulé régulièrement cette carte parce que c'est vraiment pour moi un apprentissage à être dans cet instant présent, à profiter de chaque chose qui nous est offerte chaque jour en fait. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Et puis alors, vous savez aussi que l'instant présent c'est le temps de l'âme, hein, d'accord, donc voilà. Et puis là, on vous parle d'une aide providentielle, on vous parle même d'un sauvetage. Pour ceux qui étaient vraiment dans des situations inextricables, vous pouvez avoir une intervention, alors quelle qu'elle soit, ça peut être une personne qui intervient, ça peut être une intervention, je dirais presque divine hein, de l'univers, mais il y a quelque chose qui vient vraiment vous aider. Et vous voyez, c'est une carte de pleine lune, donc ça va tendre jusqu'à la prochaine pleine lune. Ah, j'ai mon micro qui se fait la malle. Voilà, j'espère que ça va pour vos oreilles. Excusez-moi. Donc voilà, on dépasse une situation, on prend de la hauteur, on voit que les nuages représentant aussi la psyché, les soucis, les inquiétudes, hop, on arrive à dépasser, à prendre de la hauteur. Ça nous signale aussi de nous entourer de personnes qui nous hissent, hein, plutôt que de personnes qui ont plutôt tendance à nous appuyer sur la tête quand ça va pas. Et donc voilà, donc là vous allez pouvoir, je pense, trouver des solutions, mais ce que suggère aussi cette carte, c'est de pouvoir accepter aussi hein, l'aide. Et des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc voilà, donc si on vous tend la main, écoutez, acceptez-la, parce que ça vaut le coup, en fait. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis, être dans le moment présent, eh bien, ça va vous permettre ça aussi. Ça va vous permettre vraiment d'aller solder peut-être des choses que vous traîniez, de façon de pouvoir plus avoir cette nostalgie, pouvoir vous concentrer beaucoup plus sur le temps présent. C'est vrai, quand on a des vieilles casseroles, parfois ça vient un peu nous hanter et on a du mal à être dans le moment présent. Hein. Ça arrive à tout le monde. Avec l'oracle astro, donc on a le taureau, c'est le 21 avril le taureau, hein, donc c'est dans pas très longtemps, où là on vous parle de matérialisme en fait, hein, de quelque chose de concret, on est sur un signe de terre, hein, donc voilà, de stabilité, de fertilité aussi. Hein, là, on retrouve quelque chose. Hein, il y a peut-être une reconnexion avec le matériel, avec les acquisitions, etc. Il y avait peut-être des difficultés sur ce plan-là. Pas forcément, hein, mais vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc là, on vous dit qu'on retrouve quelque chose. On retrouve une forme de stabilité. On matérialise aussi beaucoup plus vite hein, avec le taureau. Voilà. Et puis là, on quitte la nouvelle lune. Donc, on va être en pleine matérialisation. Donc voilà, donc c'est bien quoi, enfin c'est prometteur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au taureau? Je ne sais pas.
J'ai une guidance qui est arrivée et elle est, bah, comme ça m'arrive de temps en temps, comme j'en ai pas parlé tout de suite, chut, elle est partie. Ça me reviendra peut-être, ça me reviendra peut-être. Ah, ça me frustre, j'aime pas quand ça fait ça. Bon, enfin bref, de toute façon, voilà, c'est très propice à tout ce qui est matériel. Vous avez des prises de conscience dans ce domaine de votre vie, d'accord? Voilà. Alors, on va regarder l'oracle de phytothérapie que j'ai complètement adopté maintenant de Mademoiselle Mille Pétales. Je trouve vraiment ça sympa. Donc, on vous parle de la carte 29, la rose, et c'est l'amour. Tu es amour pour ceux qui cherchent la beauté. Et là, on vous parle de la beauté de la peau, hein, forcément avec la rose. Mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Donc voilà, oui, c'est vrai, l'eau de rose, c'est vrai que ça fait du bien, notamment à la peau, etc. Donc voilà, mais alors c'est rigolo parce que j'ai vu les breloques et il y a un petit peu cette idée-là aussi avec les breloques. Donc vous verrez, on va réaborder ce thème après. Donc voilà, mais tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Et j'ai pas dit tu es amour. Je crois que j'ai dit tu es amour. J'ai fait un lapsus, c'est beau. Bah, tu es amour aussi alors. Alors, avec l'oracle symbole essence, on a encore la carte des retrouvailles. Elle n'arrête pas de sortir, quoi. Il y a vraiment quand même, vous voyez, hein, le fait d'être dans l'instant présent aussi. Il y a vraiment cette présence quand même du passé, hein, puisque c'est des retrouvailles. Alors ça peut être des retrouvailles, mais avec quelqu'un qu'on a connu dans une vie passée aussi, par exemple. Alors, moi j'aime pas parler des vies passées parce que finalement la temporalité, elle n'existe pas vraiment. Hein. Tout se passe en même temps pour moi, mais euh, une autre, une autre existence, quoi. Voilà. Et c'est plutôt bon parce qu'en fait, on trouve de la stabilité. Donc, en fait, c'est la continuité au niveau des énergies. Hein, vous voyez, mais c'est normal, hein, les énergies, elles ne se dissolvent pas chaque jour. Hein. Donc, on est sur la continuité de ce qu'il y avait hier. Et on voit qu'on a de l'espoir, de la stabilité avec l'encre aussi. On prend une direction avec ces retrouvailles. Ça apporte quelque chose de concret. Hein. Donc on est vraiment dans cette concrétisation des choses. Et ça se concrétise tellement qu'on est quand même sur un accord, sur un contrat, sur un engagement. Ça peut être un accord moral. Alors c'est relationnel ou sentimental d'ailleurs. Ça peut être un contrat qu'on signe avec un ami, hein, par exemple. Hein. Un vieil ami, un ami d'enfance qui a un projet pour se stabiliser. Voilà, on on peut signer un contrat. Mais après, au niveau vraiment purement relationnel et sentimental, c'est aussi ouais, tout simplement l'engagement ou alors effectivement des signatures, contrat de mariage, enfin, etc. quoi. Donc vous voyez comment ça vous parle. Forcément, je vous rappelle toujours que mes énergies sont générales. Donc c'est ce qui est plutôt favorable ou défavorable, mais c'est pas forcément du prédictif. Hein. N'oubliez pas ça surtout. Donc vous prenez si ça vous parle. Après, si ça vous parle pas, bah, vous laissez tomber tout simplement. Ce sera peut-être pour une autre journée. Hein. Moi, tout ne me parle pas tous les jours. Hein. Par contre, il y a des fois, c'est vraiment, ça colle bien. Puis des fois, non, je me sens pas concernée. Hein. Donc voilà. C'est comme ça. Pourtant, c'est mon tirage. Donc voilà. Alors, et vous voyez, on retrouve la chance qui arrive dans les accords. Hein. D'accord, la chance qui arrive dans les accords. Donc il y a quelque chose. Hein. De toute façon, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de concrétisation. Et vraiment, tous les jours, on a quelque chose sur la case accord. C'est pas une obligation hein, d'avoir quelque chose sur la case accord. Mais on sent qu'il y a des choses qui se passent. Il y a quand même des choses qui sont validées, je trouve, hein, depuis quelques temps. Hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ça. Ou en tout cas, on est dans l'attente de validation aussi, beaucoup. Soit on est dans l'attente, on sent que c'est là, mais là, il y a un petit coup de pouce qui arrive. Hein. Donc voilà, peut-être cette fameuse aide providentielle aussi, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Parce que les accords, c'est dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein. D'accord, c'est pas que sentimental là. Alors au niveau de la famille, vous voyez, on est encore dans le matériel parce que le gland, oui, oui, c'est un gland. Ça représente les réserves, ça représente le patrimoine. C'est comme un petit peu, si vous voulez, comme un peu l'écureuil aussi. Hein, vous voyez, cet animal qui fait des réserves, etc. C'est ça. C'est les ressources aussi qu'on va chercher.
C'est tout ça en fait. Donc il y a quand même cette question-là des ressources pour la famille. Comment gérer ces ressources dans la famille? Comment, je sais pas, sur des questions qui sont très concrètes et matérielles en fait, hein. Comment, avoir de l'argent dans la famille, le faire rentrer, comment le faire fructifier, comment faire un, je sais pas, un achat, enfin voilà. Et toutes ces questions-là, qui vont revenir sur le plan familial. Donc, vous me direz. Alors au niveau, de l'amour, on n'aurait pas grand-chose à part la lettre W. Donc toujours pareil, et ça y est, ça vient de me revenir pour le taureau. Pour la lettre W, ça vous parle tout de suite. Si ça ne vous parle pas, un prénom ou quoi que ce soit, vous laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous. Oui, la carte du taureau, bien évidemment, si vous êtes vous-même taureau, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, eh bien forcément le message est renforcé pour vous. C'était ça que je voulais vous dire, tout simplement. Donc c'était pas de la guidance en fait. Donc voilà. Alors ensuite, je continue. Excusez-moi, c'était une parenthèse. Au niveau du travail, il y a quelque chose à éclaircir. On vous dit qu'il faut chercher à approfondir quelque chose en fait. Hein, d'accord. Il y a peut-être quelque chose qui est resté trop en surface, peut-être un dossier, des rapports entre collègues. Voilà, il y a quelque chose qui mérite que vous vous y attardiez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Alors là, moi, comme ça, je vois pas trop, mais je vous dirai si des fois ça se produit pour moi dans la journée. Parce que des fois, on voit pas sur le coup, puis c'est après, on se dit ah, mais oui, effectivement, j'ai fait ça, j'ai fait des recherches pour telle ou telle chose. Donc voilà. Ensuite, au niveau argent, alors on dit que vous allez prendre davantage soin, vous avez envie en tout cas, hein, vous avez envie de prendre soin, de mettre votre argent, de l'utiliser pour vous, pour votre bien-être, pour votre beauté, hein, puisque le 6 c'est relié à la beauté, à l'art, à la créativité, à la féminité. Alors vous avez peut-être envie d'aller, je sais pas, chez le coiffeur, vous acheter de nouveaux vêtements, voilà, faire du shopping, genre de choses, hein. On vous parle de cadeaux, vous allez avoir une opportunité en fait, hein, de pouvoir prendre soin de vous demain. Alors, je ne sais pas comment, mais demain, les énergies peuvent courir, hein, ça se trouve ce sera samedi, hein, donc des fois, moi des fois j'ai une ou deux journées de décalage, hein, par rapport aux prédictions, ça arrive aussi. Mais voilà, en tout cas, peut-être que demain vous allez vous dire bah tiens, ouais, je vais mettre de l'argent de côté, ou la prochaine fois que je touche de l'argent, et ben ce sera pour me payer le coiffeur, par exemple. Je vous dis ça au hasard, truc très féminin. Donc voilà, mais et il y a comme un changement en fait, hein, avec la barre là, on mène sa barre, on a envie de prendre les rênes en fait de ses finances. On a envie d'en faire quelque chose, on a envie de le sentir, de le gérer, de changer de façon peut-être de consommer, de façon d'utiliser son argent, hein. Donc c'est intéressant. Vous me direz si ça vous parle, bien sûr. Et puis, eh bien, écoutez, au niveau des voyages, il y a quelque chose de magique. Alors, on peut parler, bien sûr, on a l'étoile de mer, donc ça peut être un bord de mer, hein, tout simplement. Mais l'étoile de mer, c'est... alors déjà, alors, je ne savais pas, hein, mais j'ai appris ça en faisant des recherches en symbolique, mais que l'étoile de mer, c'était relié à la Vierge Marie. Alors, pour ceux qui savaient ça. Et c'est vraiment l'étoile de mer, elle est magique en fait, hein. Elle apporte vraiment bonne fortune, réussite, etc. Euh, et il y a quelque chose, il y a un projet de voyage en tout cas, et ça peut être un voyage longue distance aussi. Alors on sait bien que c'est bloqué pour le moment, mais il y a peut-être des éléments qui vont devenir favorables en fait pour pouvoir voyager. On vous demande, parce que là on a ça entre deux, on a le petit chat. Alors je ne tiens pas compte du fait qu'il soit noir, parce que tous les dés, toutes les illustrations sont noires. Mais voilà, connectez-vous à votre intuition, faites-vous confiance, conscience aussi, remarque. Vous percevez quelque chose en fait à travers ça, vous percevez que ça va être bon, vous percevez que vous êtes sur le bon chemin. Alors ça peut être un voyage tout à fait spirituel aussi, hein, puisqu'en plus on a... Ah non, on n'est pas sur l'intériorité, on est sur la vie sociale, autant pour moi, je raconte des bêtises. Mais
on pressent quelque chose, hein, c'est là, c'est présent, c'est dans vos pensées. Alors c'est peut-être pas, fait, c'est-à-dire, bah, effectivement, en ce moment, les avions sont plutôt au sol, hein, mais on pressent qu'il y a quelque chose qui est possible de l'ordre du voyage, hein, voilà. C'est marrant parce que c'est pareil, le voyage, on a toujours quelque chose dessus. Donc vie sociale, c'est pareil. Là, on vous demande de rester dans vos ressentis. Voilà, il n'y a rien de particulier qui se passe, juste on vous dit, soyez bien dans votre ressenti, connecté à votre intuition. Au niveau de votre intériorité, ça travaille dur. Ça travaille dur. On a des outils, on cherche des outils pour se stabiliser. Vous voyez, on a encore l'encre ici. On cherche des outils pour se stabiliser. On vous indique que vous êtes protégé de toute façon. D'accord? Vous êtes protégé. Vous allez retrouver cette stabilité intérieure. Et vous avez la lettre M qui était à l'extérieur. Donc pareil, c'est peut-être une personne, ça peut être une méthode, ça peut être... Voilà, vous voyez comment ça vous parle tout de suite, la lettre M. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, encore une fois. Donc voilà, on essaie d'avoir des leviers, des choses pour pouvoir retrouver une stabilité à l'intérieur. Et forcément, quand on trouve une stabilité émotionnelle, stabilité intérieure, eh bien... tous les domaines sont impactés puisque tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc voilà. Donc c'est intéressant, beaucoup de choses. Donc je doute que ça se fasse que sur la journée, hein, d'accord, parce que là on travaille, on a des espèces d'énergie persistantes, hein, vous voyez, hein, de tirage en tirage, on voit qu'il y a des choses qui perdurent un peu, hein, en termes d'énergie, c'est normal, hein. Il y a des énergies qui vont être très rapides et ça va se passer dans la journée et on voit que des fois bah, les messages ils durent sur plusieurs jours, etc. Et c'est plutôt rassurant et plutôt logique parce qu'effectivement tout ne change pas d'un jour à l'autre. Il y a bien une continuité en fait dans les énergies. Donc voilà, donc c'est cohérent. Moi je trouve ça assez cohérent. Voilà, y compris par exemple pour cette histoire sentimentale, etc. Ça ressort bien. Donc voilà mes chers anges, ça fait une belle vidéo déjà. Et puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du week-end par élément cette fois-ci. Enfin cette fois-ci, comme d'habitude en fait, hein, mais voilà, par élément. Je vous fais plein de gros bisous et puis à demain.